En fait, je vous dis, c'est des choses qui m'ont choqué, je vous le dis pour que vous compreniez. Que dans les cimetières, ce n'est pas tout le monde qui a la même taille de la tombe. Il y a certains, leur tombe c'est petit. Parfois on oublie. Il y a d'autres, leur tombe c'est grand. L'objectif, ce n'est pas d'être le plus riche du cimetière, mais le potentiel. C'est-à-dire que ce qu'ils ont donné au monde avant de partir, le monde ne les oublie pas. C'est-à-dire que ce qu'ils ont réussi à donner au monde avant de partir, nous allons tous partir. Et quand on sera parti, c'est sûr. Après, tout ce qu'on a, on laisse, on part. Donc, on ne travaille pas pour avoir beaucoup d'argent. Non, non, c'est pas ça le monde. Le monde, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, c'est pas avoir beaucoup de voitures. Mais qu'est-ce que toi, tu as à offrir? Qu'est-ce que tu donnes? C'est-à-dire que ce que tu donnes au maximum possible avant de partir. Quelle était ta contribution? Ta contribution. Parce que tu as un potentiel de donner une contribution maximale au monde avant de partir. Tu peux faire des grandes choses. Pour beaucoup de personnes, ils sont morts même avant de vivre. Et pour certains, ils ont vécu sans vivre. Oui, si vous voulez, j'explique ça en d'autres termes. Avant de mourir, il faut vivre. Certains vont mourir sans vivre. Certains, ils vont mourir à 25 ans. On les enterre à 70 ans. C'est comme ça qu'on se retrouve avec beaucoup de morts ambulants dans la ville. Vous voyez, on se promène beaucoup comme ça avec des gens qui sont morts. Et nous sommes ensemble. Ils regardent, ils peuvent même tomber sur cette vidéo, ils regardent, ils pensent qu'eux aussi sont en vie. Il y a beaucoup comme ça qui sont morts, déjà. Mais sauf qu'on va les enterrer un peu plus tard. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vivre inutilement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de vivre inutilement. C'est-à-dire que leur potentiel n'est pas exploité du tout. Ok, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ok, aujourd'hui nous allons faire une formation, mais c'est en même temps une transformation. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est une transformation. Nous allons voir comment débloquer votre potentiel, mais surtout comment le maximiser. Vous êtes sur le point de découvrir l'un des secrets qui a bouleversé ma vie et qui a bouleversé la vie de plusieurs jeunes que j'ai accompagnés. De 2019, quand j'ai compris certaines choses de la formation que je vous ai donnée, quelques temps après, j'ai démissionné d'un salaire qui me donnait déjà 1 million par mois. J'avais 24 ans, 1 million par mois avec une charge mensuelle qui ne dépassait pas 100 000 francs par mois. Je pouvais rester et dire que j'ai la belle vie. Mais quand j'ai découvert certains de ces secrets, j'ai découvert que j'avais le potentiel. C'est surtout ça. Et derrière, vous connaissez certainement beaucoup de jeunes que j'ai accompagnés dans la méthode phare, qui aujourd'hui, la plupart sont à plus de 10 000 $ par mois, ceux qui gagnent 5, 6, 7, 8 millions par mois, ont appliqué ce que vous êtes sur le point de découvrir. Voilà pourquoi vous devez être très très attentif. Les 2 prochaines heures de votre vie sont des heures qui peuvent bouleverser votre vie. Certainement, peut-être pour ceux qui sont sur Internet, ça va être 1 heure, mais vous qui êtes ici, ça va être 2 heures. Donc, les 1 heure, même si vous suivez ça sur Internet, les 1 heure qui vont suivre sont très très déterminantes pour la personne que vous allez devenir les 5 prochaines années de votre vie. Ce que nous allons voir tout de suite a le pouvoir de radicalement changer votre trajectoire sur les 5 prochaines années de votre vie. S'il y a eu des prédictions sur votre vie, s'il y a eu des pronostics, les gens ils prennent votre vie comme un match de foot. Pour pronostiquer sur votre vie, bon, lui, ainsi de suite. Il y a des gens qui vous voient en une certaine personne. Non, vous allez déjouer les pronostics en vous concentrant sur les 2 prochaines heures. Vous savez, le plus grand crime contre l'humanité, c'est le potentiel non exploité des hommes. Je répète, le plus grand crime contre l'humanité, c'est le potentiel non exploité des hommes. Le docteur Miles Monroe, il disait même que le cimetière est l'endroit le plus riche. Parce que c'est là-bas qu'on retrouve toutes ces choses qui auraient pu servir à l'humanité et qu'on est allé enterrer. Il y a des choses, il y a des médicaments, il y a des formules chimiques, il y a des industries pharmaceutiques qui doivent être créées. Il y a des personnes ici qui doivent être des grands médecins pour soigner des vies. Il y a des personnes qui devraient faire des grandes inventions pour aider l'humanité à progresser. Malheureusement, on est allé enterrer tout ça. Il y a des personnes qui devraient écrire des livres puissants pour changer la vie de l'humanité. Malheureusement, ces livres sont enterrés sans être écrits. Et ces livres n'ont jamais vu le jour. Ça, c'est un crime contre l'humanité, ça. Beaucoup de personnes ont des choses
qu'ils doivent faire pour que ça aide l'humanité, malheureusement, ces choses sont enterrées. Voilà le crime. Mon inquiétude aujourd'hui, c'est faire en sorte que des personnes que vous êtes, vous ne participez pas à ces crimes-là. Et que vous, au contraire, vous puissiez donner à l'humanité quelque chose avant de partir. Ne partez pas avec toutes ces choses que vous êtes capable de faire. Vous pouvez changer des vies. Vous voyez aujourd'hui dans l'équipe, dans la méthode phare, combien ont changé des vies autour d'eux. Quand on vous met des images des personnes qui sont arrivées dans la méthode phare et qui ont changé leur vie, vous voyez que si, par exemple, la méthode phare n'a pas été créée, vous imaginez combien de vies, combien de millionnaires, tous ces millionnaires qu'on a créés là. Je prends le cas d'un jeune au Burkina qui s'appelle Emma Lamissa, vendeur de viande. Ce n'est pas pour dire que vendre la viande c'est mauvais, mais son potentiel, il pouvait mieux faire que vendre la viande. Aujourd'hui, derrière lui, il a une équipe de dizaines de jeunes qui gagnent leur vie grâce à Internet. Parce que, en rejoignant la méthode phare, il a découvert son potentiel. Et ce n'était pas sa place. Il aurait pu mieux faire et aujourd'hui, il est en train de mieux faire. Il a un grand bureau à Ouagadougou. Il organise tout le temps des séminaires. Il a même écrit un livre. Il voyage, il était même allé à Dubaï animer des séminaires. Ce potentiel-là n'était pas quelque chose qui devait être détruit. Tu ne devais pas faire ça toute ta vie, aller t'enterrer. Et dire que, imagine toutes ces personnes. Si chaque humain n'utilisait qu'au minimum 1% de son potentiel, le monde allait être différent. Peut-être que depuis longtemps, je suis en train de parler de potentiel. Il y a des personnes qui se demandent, c'est quoi le potentiel? Je vous donne la définition très simple. Le potentiel est la capacité maximale qu'un homme peut avoir. Le potentiel, c'est la capacité maximale de croissance. Dis que ce que tu peux faire à ton maximum. Vous avez des téléphones, non? Quand on prend un téléphone, souvent, stockage. On dit le stockage. Voilà, le stockage, c'est 258, 260 ou bien 128. En fait, il y a un stockage. Ok, ou bien vous prenez disque dur, on dit c'est 1 Tera. Ok, c'est ça sa capacité maximale. C'est-à-dire qu'il peut contenir des dossiers jusqu'à 1 Tera. Maintenant, vous mettez juste 1 méga dedans. C'est-à-dire que dans le stockage de votre disque dur qui devait contenir jusqu'à 1 Tera, vous avez juste mis 1 méga et après vous avez perdu ça. Même pas 1% de la capacité pour laquelle le disque dur a été créé. Vous imaginez, c'est comme une voiture. Une voiture, souvent, on vous met la vitesse de pointe. Quand vous conduisez une voiture, vous voyez, il y a le kilométrage. Il y a 0, 10, 20, 60, ainsi de suite, jusqu'à 230 km à l'heure. Il y a des gens qui roulent à 10 km à l'heure. Il y a des gens qui roulent à 20 km à l'heure. Il y a des gens ainsi de suite. Donc, ça dit que la capacité maximale, c'est-à-dire que votre capacité maximale, c'est-à-dire que la capacité, à quelle vitesse la voiture peut rouler. Donc, il y a des personnes qui utilisent la capacité, quand ils roulent 50 km à l'heure, c'est bon. Quand ils roulent 60, ils pensent que c'est beaucoup. C'est ça le potentiel. Un être humain est capable de quoi? Qu'est-ce qu'un être humain est capable? Tu es capable de quoi? Est-ce que pour toi, 100 000 francs par mois, est-ce que c'est ça ton potentiel maximum? Est-ce que... Regardez votre potentiel, votre capacité maximale. Vous voyez pourquoi c'est un crime que pour certains, ils arrivent, ils vivent, ils meurent comme des êtres simples. Ça m'a fait mal quand j'ai vu dans un pays du Gondwana ici, je l'ai vu dans 2 ou 3 pays différents, on vient raser les cimetières. Et quand on veut raser les cimetières, certaines personnes ont dit que non, eux, on va les désexhumer. Dit que on va les exhumer. C'est-à-dire que eux, on va les prendre, aller les enterrer quelque part. Mais pour les autres, ce n'est pas grave. On peut raser, construire dessus, ce n'est pas grave. Ça m'a choqué quand j'ai demandé quelqu'un qui m'explique ça. Il dit que non, lui, c'était un enseignant à la retraite. Il dit, on voit certaines tombes là, on dit que ce n'est pas grave. Ce n'est pas nécessaire. Mais certains disent, oui. En fait,
Je vous dis, c'est des choses qui m'ont choqué, je vous le dis pour que vous compreniez. Que dans les cimetières, ce n'est pas tout le monde qui a la même taille de la tombe. Il y a certains, leur tombe c'est petit. Parfois on oublie. Il y a d'autres, leur tombe c'est grand. L'objectif, ce n'est pas d'être le plus riche du cimetière. Mais le potentiel, c'est-à-dire que ce qu'ils ont donné au monde avant de partir, le monde ne les oublie pas. C'est-à-dire que ce qu'ils ont réussi à donner au monde avant de partir, nous allons tous partir. Et quand on sera parti, c'est sûr, après tout ce qu'on a, on laisse, on part. Donc on ne travaille pas pour avoir beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas ça le monde. Le monde, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas avoir beaucoup de voitures. Mais qu'est-ce que toi tu as à offrir? Qu'est-ce que tu donnes? C'est-à-dire que ce que tu donnes au maximum possible avant de partir. Quelle était ta contribution? Ta contribution. Parce que tu as un potentiel de donner une contribution maximale au monde avant de partir. Tu peux faire des grandes choses. Et malheureusement, voilà comment certains ils quittent la terre comme ça. Ils repartent. En fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que les personnes qui meurent avec pas beaucoup de potentiel, ils ont fait des petites choses, ils ont impacté, ils ont contribué à un plus petit niveau, ils sont partis. En fait, les gens, ils viennent raser leur tombe parce que les gens même sont mécontents d'eux. Les gens sont mécontents parce que ces personnes-là, franchement, ils sont égoïstes. Ils sont venus, ils sont repartis avec tout ce qu'ils étaient capables de faire. C'est ce que ça veut dire. Vous avez compris? Le gars, il m'explique la philosophie, il dit que voilà la philosophie derrière. Certaines personnes en ont tellement fait, en ont tellement donné de leur vivant que le monde leur est reconnaissant. Ils ont utilisé leur potentiel au maximum. L'objectif pour vous, il ne faut pas repartir avec votre potentiel. Il ne faut pas repartir avec vos capacités. Les choses que vous pouvez faire. Vous savez, pour ceux qui lisent le Coran, moi j'ai la version française, dans la sourate 2, verset 286, pour ceux qui, vous pouvez aller le chercher, vous pouvez le lire. Ceux qui lisent, Dieu a dit. Dieu c'est juste Allah, parce que dans la version française c'est écrit Dieu. Mais si vous prenez la version arabe, c'est Allah. Il dit que nous avons créé une âme, nous avons créé des hommes et nous on les a... Dieu, c'est Dieu qui parle, qu'aucune âme est soumise à des capacités, à des charges qui sont supérieures à sa capacité. C'est-à-dire que Dieu, c'est Dieu qui dit, nous avons créé, l'être humain a été créé avec les capacités que des charges qui lui sont imposées ne sont pas supérieures à ses capacités. Pour ceux qui lisent la Bible, Dieu dit que j'ai créé l'homme à mon image. C'est-à-dire que si Dieu dit que ce que je peux faire, l'homme peut faire, ça veut beaucoup dire. Voilà pourquoi la seule condition, on dit que c'est de croire. La seule condition pour tout faire, comme Dieu, il dit c'est de croire en qui je suis. Parce que si moi, je te dis que tu es à mon image, et que si tu crois vraiment, si tu crois à ma parole, c'est-à-dire que Dieu, tout ce que Dieu te demande, c'est de croire. C'est-à-dire que si tu ne crois pas, rien n'est possible. Il n'y a rien que tu puisses faire sans croire. Si tu veux faire des grandes choses, crois que tu es capable de faire. C'est pour cela qu'on parle de omnipotence. Vous entendez parler de omnipotence. Omni, ça veut dire que tout. Quand on dit omni, omnidirectionnel, pour ceux qui ont fait un peu la physique, tout ce qui est projectile, lumière, quand on dit omnidirectionnel, c'est dans toutes les directions. Ça, c'est omni. Omni, ça veut dire tout. Potent, c'est capacité, c'est puissance, c'est possibilité. Voilà pourquoi on dit omnipotent. Quand on dit omnipotent, toute possibilité, toute capacité, mais les religieux vont dire tout puissant. C'est pour ça qu'on dit Dieu est omnipotent. S'il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il est tout puissant. Il peut tout. Il est omniprésent. Pour ceux qui omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout. Et omniscient, science c'est la science, donc la connaissance. Donc omniscient, il connaît tout. Et donc vous, Dieu dit que toutes ces capacités-là sont mises en vous. Il faut juste croire. Parce que en fait, c'est la condition sans laquelle rien n'est possible. La condition sans laquelle rien n'est possible. Malheureusement, vous allez comprendre maintenant pourquoi certains n'utilisent pas leur potentiel.
Vous voyez tout de suite le lien entre ceux qui font des grandes choses. Ceux qui font des grandes choses, c'est ceux qui croient en eux. Et ceux qui ne font pas, ceux qui n'exploitent pas leur potentiel, ils ne croient même pas qu'ils peuvent. Il y a des personnes, ils ne croient même pas qu'ils peuvent acheter une voiture cette année. Il y a des gens qui pensent même pas, qui ne croient même pas gagner 1 million par mois. Ils ne croient même pas. Il y a des gens, ils ne croient même pas. C'est même pas possible. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le potentiel qui est envoyé est immense. Et nous allons vous sortir ça. Regardez, les statistiques sont alarmantes. 90% des gens n'utilisent pas leur plein potentiel. 90% des personnes n'utilisent pas leur plein potentiel. C'est-à-dire que ce pourquoi ils sont fabriqués, ce pourquoi ils sont créés. Quand on fabrique un ordinateur, une voiture, ça a été conçu. Nous qui sommes dans l'immobilier, quand on conçoit un immeuble, on calcule les charges. Et en fonction des charges, on va évaluer en termes de décanewtons les charges linéaires, superficielles, jusqu'à déterminer les charges ponctuelles pour déterminer les fondations. Les fondations qui peuvent tenir. Et on fait des pondérations, c'est-à-dire qu'on augmente la charge jusqu'à on arrive à un certain niveau. Et on dit que voilà, cet immeuble-là, voici sa capacité. Voici sa capacité. Ou bien telle fondation qui a été faite, ça peut contenir tant. Souvent quand mes clients viennent me voir pour que je fasse les plans de leur maison, ils disent que non, je veux R+1. Même s'ils ne me disent pas, même s'ils disent qu'ils veulent R+1, moi je vais anticiper. Je vais dire à mes ingénieurs, écoutez, faites tous les calculs mais multipliez par 4 pour qu'on ait des fondations pour supporter 4 étages. Même si le client ne sait pas. Et souvent, même 1 an après, 2 ans, même pendant la construction, il y a les clients qui viennent me voir. Franchement, j'ai réfléchi, mais est-ce que je peux augmenter un niveau? Je dis que non, moi j'ai déjà prévu, même si tu augmentes 2 niveaux, j'avais déjà prévu ça, donc ce n'est pas grave, tu peux augmenter. Ah bon, oui. En fait, toi, tu ne savais pas. Mais Dieu qui t'a créé, lui, il savait ce que tu étais capable de faire, sauf qu'il ne t'a pas tout dit. Donc, si demain, tu gagnes 5 millions par mois, et puis tu viens prier, tu dis que Dieu, franchement, moi je veux maintenant gagner 10 millions. Dieu va dire que mon fils, j'avais déjà prévu ça. Tu ne sais pas la peine de me demander. Moi j'avais déjà prévu. Donc 10 millions là, c'est rien. Vas-y. Dieu, lui, il a fait même peut-être 100 milliards. Il a même peut-être pensé beaucoup. Mais c'est ta croyance, toi tu ne savais pas. C'est là où tu comprends maintenant la puissance du potentiel. 90% n'utilisent pas le potentiel. 90% n'utilisent même pas le potentiel. C'est-à-dire que ce pourquoi ça a été prévu, eux, ils ne savent même pas. Et ça, on parle des causes. Je vais vous dire les causes. Peut-être j'étais en train de dire ça, mais il faut que je vous dise les causes. Les causes sont juste écrites là. La cause, en fait, nous sommes dans une société où on ne veut pas fabriquer des personnes imprévisibles. C'est-à-dire que la société veut fabriquer des personnes prévisibles. Des personnes qu'elle contrôle. Oui, des personnes qu'on peut prévoir. C'est-à-dire que c'est prévisible, quoi. C'est-à-dire que ce que tu vas faire, on peut savoir te maîtriser si tu débordes. Donc, on a fabriqué les gens comme ça. C'est la différence entre le Japon et les États-Unis. Ils ont dit, bon, vous les Japonais, le problème, c'est que vous construisez avec des briques. Alors qu'aux États-Unis, on construit avec des pierres. Les briques, c'est quoi? Vous voyez, quand on construit une maison, les murs sont construits avec des briques de même taille. Quand on construit, vous voyez, pourquoi les maisons de maintenant, ça ne dure pas. Quand vous prenez le Colisée, ou bien vous prenez la plus haute structure de béton armé construite par Apollodore de Damas, sous Vespasien, en fait, quand vous prenez les grandes constructions avant les Égyptiens, même les pyramides, c'est construit avec de la pierre. C'est-à-dire que les pierres ne sont pas tous de même taille. Quand on construit avec la pierre, ce n'est pas de même taille. Quand on construit avec les briques, quand on construit, c'est de même taille, c'est prévisible. Les pierres, c'est une grosse pierre qui est soutenue avec une petite pierre. Donc, les pierres ne sont pas tous de même dimension. Nous, notre société,
veut que nous soyons comme des briques. On se ressemble tous. Quand un sort un peu, on met le niveau et rentre dans le rang. Donc, on veut aligner tout le monde. C'est-à-dire que quand tu sors un peu, on tape pour que tu sois aligné. Donc, on a nivelé le niveau d'ambition de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a prévu les ambitions. Souvent, quand je vois les DRH en train de discuter des salaires des gens, on dit que non, lui, il est célibataire. Si on augmente un peu son salaire, c'est pas bon. Franchement, c'est-à-dire que les gars, ils décident de ce que tu veux, quoi. Comment on parle d'un humain, hein? C'est un être humain qu'on est en train de... Non. Lui, bon, il habite à Yembel. Les gars, ils discutent même. Il dit qu'il habite à Yembel. Là-bas, les loyers, ça se fait 100 000. Bon, il est célibataire, plus ça. On dit, bon, si on lui donne 500 000, il risque de commencer à être arrogant ici au bureau. Donc, on va calculer comme ça, on dit que non. Ce qu'il dépense par mois, ça peut tourner autour de 250 000. Donc, on va lui donner 300 000. Là, on s'assure que le mois prochain, tu vas revenir travailler. Parce que si on te donne beaucoup, tu vas commencer à ne pas venir régulièrement au bureau, ainsi de suite. Donc, les gens commencent à tailler les salaires des gens. Les gens commencent... C'est la société qui fait ça. On ne veut pas fabriquer les personnes qui vont sortir du cadre. Et voilà comment toute la population, 90% se retrouve dans ça. Tu oublies tes ambitions d'abord. Oui. Il y a certains qui commencent à découvrir. Il y a certains qui disent, on commence à sentir que lui, il est bon. Peut-être, lui, il peut quitter, il peut aller. On va faire réunion, on dit que lui, il faut qu'on augmente un peu son salaire parce que lui, il va partir. Donc, avant, il gagnait combien? Il gagnait 300 000. Donc, on va augmenter. On va l'appeler. On dit que, bon, augmentation. Il dit que toi, on voit que tu travailles beaucoup. On veut augmenter ton salaire. C'est combien? Le gars, il dit que, bon, 400 000. On dit que, d'accord. On va réfléchir. Quand on va réfléchir, on va t'appeler. On dit qu'on a réfléchi, on a vu un peu. Donc, on va te payer 450 000. Le gars, il va, ouais. On vient de l'anesthésier comme ça. Ça, c'est une anesthésie comme ça. Il dit que, il y a des gens, elle dit qu'on les a anesthésiés avec un salaire. Ils n'ont plus d'ambition. Ils peuvent même dormir au bureau. Il y a un de mes anciens collègues qui dit que, voilà, Justin, moi, si on me donnait 800 000 là, même si on me demandait d'amener mes habits ici au bureau, mettre à la toilette, travailler chaque jour là, je vais le faire. Ça dit qu'il y a des gens, leur anesthésie. Ça dit qu'on a congelé leur cerveau, ils ne réfléchissent même plus. Le cerveau est congelé, ils ont mis... Voilà, à 10 degrés. Ou bien à moins 10 degrés, leur cerveau s'est congelé. Ils ne réfléchissent plus. Ils n'ont plus d'ambition. Ils ont tué leur potentiel. Il y a des personnes juste comme ça. La société a mis tout en place pour congeler le potentiel des personnes. Pour anesthésier certaines personnes. Vous voyez, un bras qui a été anesthésié, non? Même quand on tape, ça fait pas mal. Il y a des gens qui sont anesthésiés comme ça. On arrive au matin, on les insulte. Oui, patron. Oui, patron. Pas d'ambition. Elle dit que c'est juste à cause de ce salaire. Tout faire pour maintenir ce salaire. Tout ce qu'on dit, oui, patron. Son patron, là, c'est son fils. Mais oui, patron. On a tué les ambitions des personnes comme ça. On a tué le potentiel des personnes. On tue le potentiel. Il n'y a rien de mauvais à être salarié ou quelque chose comme ça. Mais tu peux être salarié pendant un temps. On a cité ici plusieurs fois les avantages d'avoir un salaire. Donc, on ne dit pas que le salaire c'est mauvais. Mais comment tu peux faire 20 ans, 30 ans? En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Tu es un entrepreneur, il y a des entrepreneurs, 1 million c'est beaucoup, 2 millions c'est beaucoup. Les gars, comment vous pouvez ne pas avoir d'ambition comme ça? Comment vous pouvez ne pas exploiter votre potentiel comme ça? Nous allons voir tout de suite à la fin comment, de façon très concrète. Mais quand vous prenez conscience déjà de ça, c'est mieux. Qui sait qu'il peut faire 10 fois ce qu'il fait aujourd'hui? Qui est conscient vraiment que ce qu'il fait aujourd'hui peut faire 10 fois ça? Et moi, je crois en vous. Je crois profondément que ce que vous faites aujourd'hui, vous pouvez faire 10 fois mieux. Et moi, franchement, quand vous prenez à partir de moi-même, les 5 dernières années, j'ai fait plus de 10 fois ce que j'ai pu faire. De 2020 à aujourd'hui, j'ai triplé fois, presque 20 mes revenus. Et je sais que mon potentiel n'est même pas encore à 5%. Ce que je peux faire, ce n'est même pas à 5%.
Et à chaque fois, je vais vous dire comment je me bats chaque jour. Parce que je sais que j'ai le potentiel. Je sais que vous avez le potentiel. Et je vous dirai tout à l'heure comment je fais pour chaque jour faire pour découvrir mon potentiel. Découvrir les choses que je peux encore faire. Parce que ce que vous faites là, je peux vous jurer sur tout ce qui est cher que vous pouvez faire minimum 100 fois ce que vous faites aujourd'hui. Minimum 100 fois ce que vous faites aujourd'hui. Analysez ce que vous gagnez par mois, vous pouvez gagner 100 fois plus que ça. Avant de quitter cette terre, vous pouvez faire ça. Le nombre de personnes que vous aidez là, vous pouvez aider 100 fois plus de personnes. Si actuellement vous aidez 2 membres de la famille, je suis convaincu que vous pouvez aider au minimum 200 personnes dans votre famille avant de quitter. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, peut-être qui ont écrit un livre, je suis convaincu que vous pouvez écrire même 200 livres avant de mourir. Si vous animez actuellement des petits séminaires de 10, de 20 places, je suis sûr que vous pouvez animer des séminaires de plus de 2000 personnes avant de mourir. Je suis convaincu de ça. Que je peux faire actuellement ce que je fais aujourd'hui là. Je peux faire au minimum 100 fois. Et vous, la même chose. Il se peut même que votre potentiel, je vous dis, peut-être que pour moi, c'est à 100 km à l'heure ou bien un stockage de 100 Tera, mais vous, pour beaucoup, leur potentiel est supérieur à mon potentiel. Parce que ce n'est pas moi qui vous ai créé. La personne qui nous a créé, lui, il sait en qui il a mis quoi. Il se peut qu'en vous, la provision, il se peut qu'en vous, les capacités qu'il a mis en vous soient 10 fois plus que pour moi. Il se peut même, et ça je suis convaincu même, que d'ici quand vous allez avoir mon âge, pour beaucoup, qui ont moins de 25 ans, quand ils auront 30 ans, 32 ans, comme moi, ils auront fait mieux que ce que moi je fais aujourd'hui. Et ça c'est déjà le cas. Je vous dis très souvent, les jeunes comme Cheikh Tidiane Ndiaye, ici au Sénégal, ou bien au Burkina, ou bien au Mali, ou bien en Guinée, les jeunes qui sont dans la méthode phare, ce qu'ils sont en train de faire actuellement à 23 ans, moi je ne pouvais pas faire ça. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à 25 ans, quand j'avais 25 ans, je ne gagnais pas ça. Quand j'avais 25 ans, je n'avais pas écrit de livres. Il y a certains qui ont déjà 2 livres. Il y a certains qui voyagent maintenant partout. À l'âge où moi je ne pouvais pas encore faire ça. Donc je suis convaincu que pour certains même là, leur potentiel c'est 2-3 fois ce que moi je peux faire. Et donc les amis, comprenez une chose. Ne vous laissez pas limiter par ce que vous voyez aujourd'hui. Ne vous voyez pas tel que vous êtes. Très important de comprendre ce que je suis en train de dire. Ne vous voyez pas tel que vous êtes, mais voyez-vous tel que vous pourriez être. Ne vous voyez pas tel que vous êtes, mais voyez-vous plutôt tel que vous pourriez être. N'écoutez pas toutes ces personnes que vous dites que non, vous n'avez pas le talent, que vous n'êtes pas beau, que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas intelligent. N'écoutez pas ces personnes, parce que le talent n'existe pas. Même scientifiquement démontré, le talent n'existe pas. Et beaucoup de scientifiques se sont disputés, mais tous se sont accordés que le talent, ou bien les génies, ça ne fait même pas 1% de la population. Les génies, ceux qui sont extraordinaires, qui sortent complètement du lot, ils ne font pas 1% de la population. Les talents, les génies, c'est-à-dire que ceux qui sont nés avec quoi? C'est-à-dire que quand vous prenez un footballeur, on dit qu'il est né avec ballon entre les mains là. Il n'y a pas. Ou bien vous prenez un entrepreneur qui est né. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour faire peur. Je suis né entrepreneur dans l'âme. Non, personne. Personne. Ça c'est scientifiquement démontré. Si quelqu'un vous dit ça, ce n'est pas vrai. Parce que la biologie a démontré autre chose. La biologie dit que le cerveau est plastique. Le temps ne me permet pas de vous parler de neurosciences, de comment le cerveau de l'homme fonctionne, mais on parle de la plasticité neuronale. C'est-à-dire que le cerveau a une manière de fonctionner. Et comment le cerveau fonctionne? Le cerveau se reconfigure en fonction de ce que tu fais. Ce que tu le fais. Et voici le schéma. Le schéma, le cerveau, si le cerveau ne pratique pas, parce que le cerveau fonctionne en fonction de ce qu'il fait. Donc si le cerveau ne pratique rien, c'est-à-dire que si un footballeur ne joue pas,
Il n'y a pas un footballeur qui est né, qui n'a pas joué, et puis on l'a mis au Real de Madrid ou bien au Barcelone, et il est devenu Lamine Yamal ou bien Messi ou bien Vinicius. Il n'y a pas. Sans pratique. Le problème, c'est qu'on ne voit pas la pratique. Pendant qu'il pratiquait, ce n'était pas visible. C'est-à-dire que pendant aujourd'hui, tout ce que vous voyez, les Cristiano, les reprises de volée, dans tout, l'entrepreneuriat, tout ça là, il y a une période de pratique obligatoire qui n'est peut-être pas visible pour tout le monde. Mais sans pratique, il n'y a pas de connexion neuronale. Et sans connexion, parce que le cerveau, on dit à chaque nouvelle connaissance, il y a les synapses. Ce qu'on appelle les connexions neuronales ou bien les synapses synaptiques. Donc, ce sont des connexions qui se créent. Donc, à chaque fois que tu pratiques une chose, il y a un nouveau schéma neuronal qui se crée dans ton esprit. Chaque chose que tu le fais. Maintenant, pour renforcer ça, il faut le faire et le refaire pour que le schéma neuronal se mette en place. Si tu es nouveau dans le quartier, dans n'importe quel quartier, si tu es nouveau, pour la première fois que tu prends la voie, il y a une connexion qui vient de se créer dans ta tête. Ou bien si tu conduis souvent, quelque part, tu conduis pour la première fois, il y a dos d'âne. Tu viens sur dos d'âne, tu passes. La deuxième fois, ton cerveau, il y a une connexion déjà qui est faite quelque part. Il y a une nouvelle information, une nouvelle prise d'information. Donc la deuxième fois, quand tu as repassé, même avant d'arriver, ton cerveau te fait comprendre que pas loin d'ici, il y a dos d'âne. Parce qu'il y a une connexion qui est déjà enregistrée. Ce sont des actions qui s'enregistrent. Et plus ça se crée, ça c'est pour la conduite, mais c'est pour tous les autres domaines, la connexion se crée. Et cette connexion devient ce qu'on appelle une compétence. Une compétence, c'est ce que tu sais faire désormais. Donc tu arrives à le faire. Tu arrives à prendre des décisions. Il y a certaines décisions que tu es habitué à prendre. Il y a certaines choses que tu es habitué à prendre. Ou bien tu l'as pris une fois. Le cerveau crée ce qu'on appelle les connexions. Et plus ces connexions sont régulières, ça renforce des connexions. Et plus ces connexions sont renforcées, ça devient des compétences, des choses que tu penses être capable de le faire. Donc personne, si vous voyez des personnes qui ont réalisé des choses ici, là, ne pensez pas qu'ils l'ont fait une fois, ils ont réussi. Il n'y a pas un entrepreneur qui a réussi dans tous les business qu'il a fait, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte que nous, on a beaucoup d'expérience? Il y a certaines choses, tu me dis, je suis tellement convaincu que ça va marcher comme ça. Parce que je l'ai fait. J'ai rencontré, ça s'est reproduit. Donc, il y a des gens, non, Justin, c'est un génie du business. Je ne suis pas un génie. C'est que j'ai pratiqué plusieurs fois. Donc, il y a des connexions qui se sont accumulées. Quand je vous prends un prospect dans n'importe quel domaine, ce sont des choses répétées. Donc, c'est devenu des compétences. Parce que s'il n'y avait pas de pratique, il n'y avait pas de connexion. Biologiquement, allez-y faire des recherches. Aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet. Vous pouvez confirmer ou affirmer tout ce que je suis en train de dire là. C'est comme ça, des connexions se créent par la pratique. Plus la pratique est délibérée et répétitive, ça renforce les connexions et ça renforce la compétence. Maintenant, c'est là maintenant vous allez voir, pas de compétence, qu'est-ce qui se passe? Sentiment d'infériorité. Tu penses que c'est seulement les autres, que toi tu ne peux pas. Beaucoup pensent que ça me choque, mais je comprends finalement. Pour beaucoup de personnes, ils pensent que si d'autres le font, c'est parce que d'autres sont nés avec. Ou bien si d'autres peuvent le faire, c'est parce que ces personnes-là sont nées avec. Non, c'est pas ça. Personne n'est né avec le business plan. Personne n'est né avec le sens des affaires. Personne n'est né politicien comme ça. Si vous voyez un politicien qui est vraiment politicien là, vous voyez bien son parcours, même depuis le lycée. Il a été toujours chef de classe, toujours président des étudiants. Regardez bien le parcours. Il a été président des syndicats. En fait, il y a un parcours qui l'a préparé à quelque chose. Donc ce sont des pratiques répétées. Et aujourd'hui, il a le potentiel maintenant de faire certaines choses que vous pensez, waouh, vous allez voir quelqu'un. Non, mais lui, on vient de le découvrir. Hey,
Vous avez vu ce matin, il y a beaucoup qui ont découvert Al-Seni. Hein. Ce matin, c'est leur première fois de découvrir Al-Seni. Mais ils n'ont pas vu le parcours. Les choses qu'il a endurées dans la vie, qui l'ont amené aujourd'hui à ça. On te découvre comme ça. Non, lui, il est fort, il peut faire beaucoup de choses. Non, il maîtrise ça. Non, c'est pas ça. Vous allez voir ce que exige le potentiel. C'est-à-dire que c'est des choses que vous pouvez faire, sauf que pour vous, vous pensez que votre potentiel se limite à ça. Non. Le potentiel, les autres, ça vient de quelque part. Et donc, vous voyez, manque de pratique, pas de connexion, sentiment d'infériorité et finalement, potentiel inexploité. Comme vous ne l'avez pas pratiqué et vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, c'est tout. Comme vous ne l'avez pas fait, pour beaucoup de personnes, ils sont morts même avant de vivre. Et pour certains, ils ont vécu sans vivre. Oui, si vous voulez, j'explique ça en d'autres termes. Avant de mourir, il faut vivre. Certains vont mourir sans vivre. Certains, ils vont mourir à 25 ans, on les enterre à 70 ans. C'est comme ça qu'on se retrouve avec beaucoup de morts ambulants dans la ville. Vous voyez, on se promène beaucoup comme ça avec des gens qui sont morts. Et nous sommes ensemble. Ils regardent, ils peuvent même tomber sur cette vidéo, ils regardent, ils pensent qu'eux aussi sont en vie. Il y a beaucoup comme ça qui sont morts, déjà. Mais sauf qu'on va les enterrer un peu plus tard. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vivre inutilement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de vivre inutilement. C'est-à-dire que leur potentiel n'est pas exploité du tout. Je ne peux pas comprendre qu'un gars, tu fais taxi pendant 25 ans. Taxi, 25 ans. Et tu n'as même pas ton propre taxi. Et tu n'as même pas ton propre taxi. Oui. Il fait taxi, 25 ans, il n'a même pas son propre taxi. Oui. Regardez comment les gens ils vivent inutilement. C'est-à-dire que c'est des personnes qui empêchent la progression d'autres. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes derrière qui attendent que toi, quand tu fais taxi pendant 2 ans, tu achètes un taxi. Ou tu vas faire travailler quelqu'un aussi à côté de toi. Après 3 ans, tu as 3 ou 4 taxis. Donc toi, tu devais vivre en donnant du travail aussi aux autres. En créant d'autres taximans. Mais toi seul, tu es là avec le même taxi 25 ans. Qui n'est pas pour toi. Vous voyez comment certains vivent inutilement. Quand tu as fait taxi pendant 5 ans, là, c'était déjà beaucoup. Je ne sais pas c'est dans quelle ville, c'est pour éviter de parler du Gondwana. Vous voyez là, beaucoup de taximans vieux. Normalement, à cet âge-là, tu devais avoir 10, 5 taxis, et toi, tu devais te reposer. Mais comme toi, tu n'as pas compris ton potentiel, et que tu es en train de vivre inutilement, ce n'est pas grave. Tu es vieux, tous les barbes blancs, et puis le gars dit que non, tu le prends, il dit que moi je connais tout le Gondwana. Ici, je peux t'amener ici. Il connaît tout le Gondwana, il connaît tous les coins de la ville. Tu dis, il dit que non, moi tu sais, quand j'ai commencé taxi à 35 ans, actuellement, ma deuxième femme, c'est quand j'ai... Quand j'ai appris ça, j'étais choqué, hein. Il y a mon ami au Mali qui me dit que Justin, est-ce que tu sais qu'il y a des vigiles ici au Mali qui ont 2 femmes? Il dit que vigile, son salaire c'est 75 000, il a 2 femmes. Imaginez le sort des femmes là. 75 000, tu gères 2 femmes. Comment tu donnes à chaque femme? Combien tu dois dire que franchement... Et le gars, il se plaint dedans comme ça. C'est vrai. Le gars, il est vigile. Prend une femme, il fait 10 ans. 20 ans, il prend une deuxième femme. Regardez, voilà des personnes qui devaient être appelées à faire des choses plus grandes. La première fois que mon mentor, il grondait son chauffeur. Il dit que toi, chauffeur là, ça c'est pas un métier éternel. Il dit que quand tu me déposes, moi je travaille du matin jusqu'au soir, toi tu dors dans la voiture. Il dit que pendant ce temps-là, tu peux même faire master. Tu peux faire même un diplôme dans la voiture comme ça.
Il dit que quand tu me déposes, tu repars dormir dans la voiture. Voilà des gens qui dorment sur leur potentiel, quoi. C'est-à-dire que être au volant, pour lui, c'est bon. Tu es dans une entreprise, si on ne t'exploite pas suffisamment, mais pose-toi la question. Est-ce que ton potentiel est vraiment exploité? Il vient, il gare, il dit que c'est quand j'arrive, le gars il se lève, il dort, il dit patron, et puis il monte, il le dépose, c'est tout. Comment? Dans la voiture là, tu peux faire un diplôme même. Tu viens, tu gares, tu dors. Tu attends jusqu'à le soir, quand le boss finit, tu le prends, tu le ramènes à la maison. Et quand il rentre à la maison, il va dire à sa femme, ses enfants qu'il était au travail. Aller dormir dans la voiture des gens, ça c'est aller au travail. Travailler 1 heure, même pas 1 heure par jour. Prendre le patron, aller le déposer 25 minutes, prendre le patron, le ramener à la maison. Et tu dis que tu vas au travail. Vous voyez, il y a des gens, ils se mentent à eux-mêmes. Hein, mais leur potentiel là, eux-mêmes, ils le savent. Ce n'est pas quelqu'un qui doit vous dire. Beaucoup n'utilisent même pas bien leur potentiel. Ils sont dans un petit boulot, ils se cachent pour dire aux gens que je vais au travail, ou je fais ça. Mais eux-mêmes, en âme et conscience, ils savent qu'ils peuvent mieux faire. Ils savent que si on les réveille, ils peuvent faire mieux que ce qu'ils font. Je ne suis pas en train de dire chauffeur c'est mauvais, ou bien vigile c'est mauvais, ou bien être un enseignant c'est mauvais. Il y a un enseignant qui nous a rejoint très récemment dans la méthode phare. Ses cours commencent à 8h30. Hambourg. Il habite même pas Hambourg là-bas. Souvent il dit que non, lui, quand il se lève, c'est pas loin. Donc lui, il peut même se réveiller vers 8h10 comme ça. Il prend son sac, il part au travail. Mais c'est quand il a rejoint la méthode phare maintenant que c'est à 6h. Tout le monde est debout. Il dit que là il veut commencer notre master. J'ai dit voilà. Il dit qu'il veut, parce qu'il est un enseignant. Et en suivant les enseignements de la méthode phare, ça lui a maintenant donné de l'ambition. Il dit que non, il voit que franchement, avant il dormait jusqu'à 8h10, 8h15. Il se lève pour aller enseigner. Quand il finit à 15h, il rentre, il dort. Donc, il s'est rendu compte. Et puis ses cours, souvent c'est les cours de l'année. C'est comme c'est depuis 10 ans il enseigne. Ce sont les cours, les vieux cahiers. Il prend les anciens vieux cours. Donc il ne prépare même plus le cours. Il dit que la seule chose qui me prend le temps, c'est de corriger les copies. La seule chose qui lui prend du temps, c'est de corriger seulement les copies. Sinon, là, les cours, là, c'est les mêmes cours depuis 10 ans. Là. Parfois, il vient me donner 100 documents. Imaginez les gens, le potentiel, inexploité, vivre inutilement. C'est maintenant, il dit que non, il va aller recycler, faire un master de l'éducation pour pouvoir devenir, je ne sais pas, pédagogue, former d'autres enseignants. C'est-à-dire que là, maintenant, il voit qu'il peut maintenant faire mieux. Il voit maintenant son potentiel. Avant, pour lui, il pensait que tout ce qu'il pouvait faire, c'est d'aller enseigner et revenir. Mais là, maintenant, il se rend compte que, on peut mieux faire. Il y a des entrepreneurs qui sont couchés sur leur business comme ça. Ils ont un business qu'ils ont bien embelli, ça leur fait entrer un petit montant d'argent, c'est tout. Je vois, il y a certains boutiquiers qui ne sont même pas ambitieux. Le gars, il est devant sa boutique, là, il n'est même pas ambitieux. Hein. Il est sûr que par mois, il peut vraiment... Il n'a même pas le loyer. Parce que le magasin, quand il a pris, il a divisé le magasin en 2. Sa femme et ses enfants dorment derrière et son magasin est devant. C'est tout. C'est là-bas, ça dit que lui, voilà le périmètre. C'est terminé. Son ambition, son potentiel, lui, il pensait que tout ce qui est potentiel. Quand j'expliquais à un, j'ai dit que, mais attends, moi je connais Korka Diallo. Le gars, il a plus de 17 magasins dans Dakar. Toi, tu es un boutiquier, Voilà pourquoi vous voyez souvent, moi, quand vous voyez les bureaux que j'ouvre là, moi, quand quelqu'un dit, je vais ouvrir mon bureau là, je dis, ça coûte combien? On ouvre. Je ne calcule même pas. Il y a beaucoup de choses à faire. Quand je vois tout ce qu'il y a possible de faire, et les gens ne veulent pas faire, moi, c'est comment? Il y a beaucoup de choses à faire. Peu importe, en tant qu'entrepreneur, la taille du marché est vaste. La croissance de la population est plus élevée que ton business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la croissance même de la population là, est plus élevée que ton business. Tu peux multiplier tes efforts, tu peux multiplier ton impact dans tous les domaines. Moi, je dis souvent, un médecin, si tu es médecin et que tu es même chirurgien et que tu prends chaque jour pour opérer une personne, tu n'es pas très ambitieux. Tu peux penser plus loin. Toujours. En tout cas, je suis conscient, je suis convaincu que chaque humain peut encore exploiter ne serait-ce que 10% de plus de son potentiel actuel. C'est seulement en Afrique que les gens vont en retraite. Hein.
Je ne comprends pas cette logique en Afrique où les gens, dès qu'ils sont 60 ans, ils ne peuvent rien faire. Moi, quand on m'a dit... Vous avez, les 2 derniers présidents des États-Unis ont quel âge? Le papy qui est parti, là, Joe Biden. Il avait 60. 80, non, 80. Vous voyez, on ne parle pas de 50 ans, 60 ans. Il a 79 ans. On parle de 80 ans et plus. Hein. Et quand on m'a dit que Donald Trump revient, j'ai dit que mais le gars même, son premier pouvoir, il était déjà un peu vieux. Mais on m'a dit, il revient. Après, et puis il danse. À 80 ans, presque le gars, il peut montrer à tout le monde qu'il a la force. J'ai dit non. Ces gars-là, ils ont compris que être humain, tu dois exploiter ton potentiel là, au maximum des maximums. Les gars, c'est arrivé à 70 ans là, qui deviennent des vrais écrivains. Pondent des livres. John Maxwell n'a jamais écrit aussi autant de livres que les dernières années. Brian Tracy, ils n'ont jamais aussi écrit autant de livres. Je ne sais pas, le premier livre, Père riche, Père pauvre, c'est pas pour, je vais éviter de me tromper. Voilà pourquoi je ne vais pas dire la date, mais c'était vers 1990 quelque, c'est avant 2000. Père riche, Père pauvre, là, ça a été écrit, vraiment je ne sais pas la date exacte, mais je pense que ça doit être en 1995. En tout cas, mais c'est avant 2000. C'était avant 2000, ça je suis sûr. Mais après ça, il a écrit très peu de livres. C'est-à-dire que là, il était dans la vie active. Mais les dernières années là, quand il a vieilli, c'est maintenant, il pond beaucoup de livres. J'ai vu qu'il sort des livres tous les 2-3 ans, maintenant il sort des livres. C'est-à-dire que plus les gens vieillissent, plus ils mettent leur expérience, ils évitent de vivre inutilement en fait. En Afrique, plus tu vieillis, plus tu deviens inutile. De l'autre côté, plus tu vieillis, plus tu deviens utile aux autres. Vous voyez comment le potentiel chacun définit. Quand les gars ils vieillissent, ils donnent plus de conférences. Prenez Bob Proctor et Jim Rohn. Mais leurs conférences, c'était quand ils sont vieux. C'est à un certain âge qu'ils ont la plupart de leurs conférences. Ils prenaient les conférences de Jim Rohn, les conférences de Bob Proctor. Regardez les conférences. C'est très peu, il y a très peu de conférences de Jim Rohn jeunes. La plupart de ces conférences, c'est quand il est déjà vieux. Aujourd'hui, c'est nous autres, là, on a commencé à donner des séminaires à 30 ans. Mais avant, les conférenciers, c'était 70 quelques, c'était des personnes âgées. Avant, vous prenez la plupart des conférenciers, avant, ils ont atteint un certain âge. Et moi, je serais comme eux, hein. Tant que je suis debout là, c'est plus je vieillis là, c'est plus j'aurai plus à donner. Warren Buffett, 90% de sa fortune, c'est après 56 ans. C'est-à-dire que les gars, ils ont compris que plus tu prends de l'âge, plus ton potentiel est exponentiel. Plus tu peux donner, tu peux produire beaucoup. Tu peux donner aux gens. C'est ça le potentiel. Ce que tu peux donner, ta capacité maximale. C'est ça en fait. Ce n'est pas une question juste d'argent en fait. Ce n'est pas une question d'argent. L'argent, il faut gagner ça même très vite dans la vie. À 40 ans, il faut être déjà riche. Très rapidement, tu passes à autre chose. Parce que l'argent n'est pas le seul problème à résoudre dans la vie. Il faut résoudre d'abord le problème d'argent. Et ensuite, il y a les autres problèmes qui vont venir. Il y a des personnes qui pensent que non, c'est juste l'argent. Quand tu auras l'argent, je vous préviens, c'est mieux. Vous aurez l'argent. Mais quand tu auras l'argent, c'est là où tu vas te rendre compte qu'il y a d'autres problèmes. Il y a des problèmes plus importants que l'argent qui t'attendent. Mais au moins, quand tu auras cet âge-là, il ne faut plus avoir de problème d'argent. Parce qu'à un certain âge, si tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes de quoi, tu as diabète, tu as hémorroïde, et puis tu as des problèmes d'argent encore, qui viennent s'ajouter à tous ces problèmes. Non, ça devient trop grave. Ça, c'est des problèmes que tu ne vas jamais finir. En fait, ça va tuer ton potentiel. Donc, les amis, je vais vous donner 2 ou 3 clés. Malcolm, on est à combien de temps? 40. Donc, j'ai bien calculé. En 20 minutes, je vais vous donner 3 clés concrètes pour maximiser votre potentiel. La dernière partie, après ça, je pense que ça sera hors caméra. Mais
Les 3 clés, ça sera quand même dans la caméra. Mais quand on arrive à 1 heure, tu me fais si mal comme. Ok, je ne veux pas dépasser les 1 heure souvent, quoi. La première clé, c'est... Première clé pour maximiser votre potentiel, c'est de vous lancer de nouveaux défis. C'est tout. Lancez-vous de nouveaux défis. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'ici et dont tu penses que c'est beaucoup et tu es en train de dormir sur ça? Oui, beaucoup sont en train de dormir sur un acquis. Beaucoup de personnes dorment sur un acquis, pensent que bon. Je vous expliquais le cas de Sarkozy, qui voulait devenir maire. Je pense que c'était de la Loire, je pense. Hein. Il devait être maire de la Loire. Sa maman a dit que non, Sarkozy, va doucement. Il est devenu maire. Sa maman a dit, voilà, tu as eu ce que tu voulais obtenir. Non? Il dit que non, maman, je vais être ministre. Il dit que Sarkozy, s'il te plaît, tu voulais être maire, tu es maire, non? Ça ne te suffit pas? Il dit que non, je vais être ministre. Il est devenu ministre de l'Intérieur. Il dit que voilà, Sarkozy, là au moins je vais me reposer. Sarkozy dit que non, maman, il y a les élections présidentielles qui arrivent là. Moi, je vais être candidat. Ça m'a dit, Sarkozy. Nicolas, qu'est-ce que tu veux? La maman, si elle veut te faire comprendre que c'est elle qui a le pouvoir, elle va t'appeler avec ton nom d'enfant. Nicolas, qu'est-ce que tu veux? Comme ma maman qui dit que moi je m'appelle Mortodé. Quand ma maman veut me parler pour me faire comprendre que je suis le bébé, il dit que moi, il m'appelle avec mon nom d'enfant. Il dit que Nicolas, tu voulais être ministre, non? Maintenant, là, toi, les histoires de président, là, qu'est-ce que toi tu as vu dedans? Sarkozy est devenu président de la République. Quoi qu'on puisse dire, il faut respecter le parcours des gens. Qu'on peut l'aimer ou pas, ce monsieur-là, c'est un gars qui voulait exploiter son potentiel. Il était convaincu qu'il pouvait toujours faire mieux. Et même quand il est devenu président, sa maman dit que voilà, tu es arrivé au sommet des sommets, donc j'espère que tes ambitions se sont arrêtées. Il dit que non, maman, moi je vais être président maintenant. Il dit qu'il y a encore l'Europe, il y a l'Union européenne qui est là. Il n'y a pas que la France, il y a l'Union européenne. Donc, c'était des gars qui pensaient et étaient convaincus dans leur mindset. En tant qu'Africain, si on t'explique certaines choses que Sarkozy a participé à faire à l'Afrique, certainement beaucoup d'Africains vont détester Sarkozy. Mais quand tu le prends en tant qu'humain, parce que ce qu'il a fait, c'est de son rôle de chef d'État. Ça, il faut le comprendre. C'est un rôle d'un homme d'État. Ça, il y a beaucoup de personnes, et ça, c'est la politique. Pour ceux qui, quand vous voyez certains politiciens, vous risquez de détester des politiciens pour rien. Il y a beaucoup de politiciens qui disent non, on a mis notre espoir. Abdoulaye Wade, il nous a déçus. Non, on a mis notre espoir. On pensait que Macky Sall allait venir changer les choses. Rien n'a changé. On pensait que Diomaye... Non, 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 non. Ce sont des hommes d'État. Ce n'est pas le Diomaye ou bien Macky Sall. Ce n'est pas l'humain là. C'est-à-dire que désormais, c'est un homme d'État. Ce qu'il prend comme décision, ce qu'il doit faire, c'est pour l'État. C'est un homme d'État. Il y a certaines choses, en tant qu'homme d'État, tu le fais, mais quand tu te retrouves même en tant qu'humain, tu regrettes de le faire. Voilà. Ce sont des valeurs républicaines. Tu le fais pour protéger, par exemple, les intérêts sur 2-3 générations. Tu ne le fais pas pour toi-même. Surtout les Africains ont été déçus de Barack Obama. Tu dis que non, lui, ses ancêtres étaient des Africains. Comment Barack Obama, quand il arrive à la Maison Blanche, on pensait qu'il allait prendre des décisions, il allait beaucoup aider les Africains. Il dit que, écoutez, je suis Barack Obama, mais je suis également le président des Américains. C'est ce que beaucoup oublient. C'est les Américains qui m'ont élu. Il faut comprendre ça. Je suis le président des Américains, je ne suis pas le président des Africains.
Il n'a pas voulu dire ça, mais c'est ce que ça sous-entend. Donc, si les décisions qui doivent être prises, s'il y a des attitudes, s'il y a des choses à faire, mais c'est d'abord pour les Américains. Et il a dit encore, la suite, il dit que c'est parce que c'est ce système qui m'a produit. C'est le système qui m'a produit. Le système, ce n'est pas une personne. Vous allez détester les hommes politiques pour rien? Non, mais franchement, c'était une parenthèse pour le cas de Sarkozy, pour que vous compreniez. Quand il sort, il dit on ne reconnaît plus le président Laurent Gbagbo, lui et son épouse, on leur donne, on leur donne pour quitter. En fait, ce sont des choses qui, vraiment, c'est quand nos enfants, les enfants de nos enfants, lorsque l'Afrique sera vraiment indépendante, quand ils vont revoir ce genre de discours, beaucoup vont détester carrément cette décision de dire que voilà, il y a des élections dans un pays et un autre pays, il sort là-bas, il dit qu'on ne te reconnaît plus, il faut quitter. Ça ne peut jamais se faire, ça. À aucun moment, Diomaye va un jour, quels que soient ses désaccords, je ne sais pas, avec le capitaine Ibrahim Traoré ou bien avec... il va se dire que non, nous, le Sénégal, on ne reconnaît pas. Non, ça ne se fait pas. Mais bon, pour vous dire que ces messieurs-là, dans son état d'esprit, on ne le juge pas par rapport à un homme d'État, mais on le juge par rapport à son mindset. C'est juste un exemple. J'ai fait peut-être l'erreur d'appeler son nom, mais voilà ce qu'il faut savoir. C'est un monsieur qui se lance tout le temps de nouveaux défis. Tout le temps. Il a fait, je ne sais pas combien de jours en prison, il a écrit un livre. Vous avez vu son livre, hein? Oui, oui. Et son livre, je ne sais pas, trouvez le dernier livre de Nicolas Sarkozy. C'est quel livre? Écrivez juste le dernier livre de Nicolas Sarkozy. Le titre prison a fait quelque chose comme ça. Je n'ai pas retenu le titre donc. Je ne sais pas, séjour en prison, quelque chose comme ça, il a expliqué. C'est un gars qui pense toujours pouvoir donner. Hein? Voilà, journal d'un prisonnier, c'est ça, fais voir. C'est ça, non, journal d'un prisonnier. C'est ça? Oui, le journal d'un prisonnier. Le journal d'un prisonnier. Publié, c'est voilà, il y a combien de jours? Il y a décembre 2025. Décembre, voilà. Ça fait même pas un mois. Le 10 décembre. Il a fait 21 jours en prison. Et il a écrit un livre. C'est un gars qui est tout le temps prêt à donner le maximum de lui. Et un exemple que je vais donner ici avant de revenir à nous, c'est Cassius Clay. Cassius Clay, certainement, si je dis Cassius Clay, beaucoup ne vont pas le connaître tout de suite, mais c'est Mohamed Ali. Quand je dis Mohamed Ali maintenant, vous le connaissez. C'est le boxeur là. Il avait 22 ans. Lorsqu'il avait déjà remporté quand même quelques combats, mais pour lui, il devait faire plus. Alors, le défi qu'il s'est lancé quand même, c'est un défi que très peu de personnes auraient pu faire ça. À l'époque, lui n'était rien. Mohamed Ali était rien quand il avait 22 ans. Par contre, Sonny Liston, c'était quelqu'un. Sonny Liston, allez-y voir. Lui, on dit un coup de poing. Quand il donne un coup de poing, c'est 200 kilos. 200 kilos, c'est 4 sacs de ciment. Quand vous prenez un sac de ciment, c'est 4 sacs de ciment de 50 kilos. Ça fait 200 kilos. Donc lui, c'était le boxeur. Tout le monde évite Sonny Liston. Parce que lui, quand tu te bats avec Sonny Liston, il a dit que la plupart de ses combats, c'est par KO. Parce qu'il ne peut pas te toucher. Et puis tu vas rester debout. Ça, ce n'est pas les Joshua, c'est pas l'Anthony Joshua ou bien Daniel Dubois ou bien le Francis Ngannou là. Il peut te taper 2, 3. Non, non. Lui, il dit que il ne te donne pas tout de suite. Tu vas gesticuler, mais il te calcule. Il te donne un coup. Non, non, KO. Tous les boxeurs avaient peur de Sonny Liston. Et c'est là que tu rentres maintenant dans l'histoire. Cassius Clay a accepté le combat contre Sonny Liston. Allez-y chercher l'histoire, voir. Homme de défi. Je vous assure, se lancer des défis, c'est même Dieu. C'est-à-dire que pour exploiter ton potentiel, parfois,
tu ne te lances pas des défis, mais Dieu va te mettre devant des problèmes qui vont te pousser à sortir le potentiel qui est en toi. Et donc, même si tu ne te lances pas des défis, il ne faut pas éviter comme ça les problèmes. Il y a des gens qui évitent tout. Problème, ils évitent. Oui, pourtant, un entrepreneur, par définition, c'est celui qui résout les problèmes. Voilà pourquoi les entrepreneurs, vous avez l'impression qu'ils ne gagnent jamais assez d'argent. Ils sont tout le temps avec des nouveaux défis. Tous, je dis bien. Vous prenez la brioche dorée. Il est là, après vous allez voir, à chaque fois ça s'ouvre. Ça, ce sont les nouveaux défis, ça. Ouvrir un autre brioche dorée, ouvrir un autre, aller de défi en défi. Vous, quel est votre nouveau défi? Je parle d'entrepreneuriat, mais vous, en tant que personne, quel est votre nouveau défi? Quel est le nouveau défi, par exemple, que vous voulez vous lancer, personnellement? Un nouveau défi. Est-ce que vous pouvez vous-même écrire? Écrivez 3 nouveaux défis que vous voulez vous lancer. Un des défis personnels. Doublez le nombre de prospects, par exemple. Avant, vous commencez avec une campagne publicitaire. Maintenant, vous partez avec 2 campagnes publicitaires. Doublez votre budget de marketing. Parce que doubler votre budget de marketing vous oblige à augmenter le volume de travail. Si vous êtes sportif, avant vous faites, vous 50 kilos c'était beaucoup. Maintenant vous dites que vous allez soulever 200 kilos. Qu'est-ce que vous pouvez, parce que les défis, il faut que vous lancez des défis régulièrement. Il y a des choses que je vais vous dire en tonus matinal, rien que dans la méthode phare, mais quels sont les nouveaux défis? Quand il n'y a pas de défi, tu ne grandis pas. Quand le muscle, ça ne s'entraîne pas, qu'est-ce que tu peux faire de plus, quoi? Ce que tu fais déjà. Tu es un livreur avec une moto. Le défi, c'est quoi? Pour un livreur qui a une seule moto, lui-même, il est le livreur. Quel sera le défi? D'acheter une moto. De trouver une autre moto. Voilà. Un défi de combien? C'est un nouveau défi en fait. Tu te lances un nouveau défi. Parce que quand il n'y a pas de défi, c'est pour cela que je vous disais en tonus matinal que tout objectif atteint s'éteint. Tout objectif que tu as réussi à atteindre, ça s'éteint automatiquement. Tu viens d'éteindre l'objectif là. Et donc, si tu ne fais rien, tu dors désormais sur ton potentiel, sur tout ce que tu pouvais faire. Et donc, à ce niveau, il faut encore un nouveau objectif. Un autre défi devant. Qu'est-ce que je peux encore faire? Et c'est pour cela que les défis doivent être tous les 3 mois. Tous les 3 mois de nouveaux défis. La première année, dans la méthode phare, quand nous avons fait 1 milliard de chiffre d'affaires, à l'année, je dis que non, on doit maintenant faire x3. Et nous avons dépassé ça. C'est pour cela que mon objectif, là, c'est maintenant faire 15 milliards. En 2026, 15 milliards de chiffre d'affaires. Et depuis que je me suis fixé cet objectif-là, franchement, même mon rythme de travail a changé. Parce que ces défis-là, de la manière dont je suis en train de bosser dessus, j'ai complètement changé mon rythme de travail. Même en termes d'investissement, ce que j'investis maintenant dans le business, elle dit que je m'expose même plus au risque maintenant. Parce que j'ai joué trop la sécurité. Mais comme je me suis lancé des nouveaux défis, parce que je me suis dit que non, je peux faire plus que ce que je fais. Et donc, ça c'est le 3e. On va revenir dessus. Une chose que j'ai compris et que je l'ai moi-même enseigné beaucoup, je me suis dit que non, la peur ne peut pas me retenir. Donc, il ne faut pas avoir peur d'échouer. En tout cas, avoir peur de perdre sa vie peut-être, mais peur d'échouer. Non, moi je n'ai plus peur d'échouer. Ça, pour ceux qui sont proches de moi, ils savent. Échouer, perdre d'argent.
Non, ça c'est quelque chose qui est sorti de ma tête depuis. Non, non. C'est sorti de ma tête depuis. Il y a un monsieur qui m'appelle, il me parle, tant. J'ai dit, ok, à quoi? Je sais comment il dit que ça fait 2 millions. J'ai dit, ok, je t'envoie comment? Lui me dit, ah. Le gars lui-même, il est étonné. Il dit que lui, il pensait qu'il allait me dire peut-être plus. Ou bien, il pensait qu'il s'est trompé. Il aurait pu peut-être me dire plus. Tellement j'ai réagi vite. Je m'expose maintenant plus. Parce que mon objectif, c'est de créer encore plus de millionnaires. C'est de voir encore plus de personnes réussir. Par exemple, j'avais fait le calcul comme ça. J'ai dit, ok, pour aller à Dubaï, parce qu'en avril, là, on doit aller à Dubaï. L'année passée, j'avais amené 15 personnes à Dubaï. J'ai dit, non. Quand j'ai calculé, j'avais fait un objectif de doubler. Donc, j'allais amener 30. Quand j'ai calculé comme ça, j'ai dit que non, 30, c'est petit. Là, maintenant, nous sommes déjà presque 50 personnes à aller à Dubaï. Au mois d'avril. En fait, parce qu'on a... En fait, la peur d'échouer, là. Il y avait un monsieur qui partait, ça c'est une histoire très réelle. Il y a un monsieur qui était parti, lui c'est un grand tueur. C'est un assassin. Il est parti, lui à chaque village, il part, il tue tout le monde là-bas. C'est un assassin, il est reconnu comme un assassin. Donc il est parti dans un village. Et quand il allait dans un village, il était de retour. Et Idriss l'a rencontré. Il dit que monsieur, ça va? Il dit que j'ai vu que toi, tu allais faire encore des ravages dans le village. Là, tu allais tuer beaucoup de personnes. On m'a dit que tu allais tuer 10 000 personnes là-bas. Il dit que non. Moi, j'ai tué seulement 1000. Il dit que les 9 000 là qui les a tués, il dit que c'est la peur qui les a tués. Il dit quand j'ai tué seulement 1000. Il dit que les 9 000, il dit que c'est la peur qui a tué les 9 000 là. Sinon, moi-même là, j'ai tué seulement 1000. La peur a tué plus de personnes, plus de projets, plus que toute autre chose. La peur. Pour maximiser votre potentiel, n'ayez pas peur. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris de mon mentor Pierre Goudiaby Atepa. Même il a fait une dernière interview là-bas. Là. Il a dit, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Si ça doit arriver là, ça va arriver. Voilà, ce qui doit arriver là, va arriver. Oui. Ce qui doit arriver, ça va arriver. Donc moi, ce que j'ai à faire là, il faut que je fasse. Mais ce qui doit arriver, ça va arriver. Et puis les risques que je prends, ce n'est pas des risques qui engagent ma vie. Il dit que ça ne va pas me tuer en fait. 7 milliards. Il dit 7 milliards c'est quoi? On a perdu 7 milliards, c'est rien. Ce n'est pas des risques de 2 milliards. Ou quand tu l'écoutes, tu te dis ouais, quand toi tu... toi tu es là, tu calcules pour sortir 200 000 pour un business. Tu évalues. Tu fais des projections. Quand il dit ça, automatiquement, toi, tu te rends compte que toi, ce dont tu avais peur, là, c'était rien. Non. Voilà. C'est-à-dire que quand tu commences à beaucoup analyser, et quand tu analyses beaucoup, tu paralyses. Potentiel inexploité. Tout, mon mentor, lui, ça a été toujours comme ça. Pierre Goudiaby Atepa. Ça a été toujours, il a toujours fait ce qu'il a toujours eu peur. Ça, c'est une histoire que je l'ai déjà racontée, vous pouvez retrouver ça un peu partout. Lorsqu'on devait construire la BCAO, la tour là, le siège de la BCAO qui est en allant vers Île de Gorée, là, en centre-ville, ce n'est pas celui de Césac là. Ça, c'est l'agence, mais le siège, c'est la tour qui est là-bas là. On a lancé un concours d'architecture à l'époque. Et on avait dit que non, vraiment, on voulait un immeuble là-bas de presque 10 étages comme ça. On a lancé un concours, les gens sont venus participer. Ils ont délibéré, ils sont venus montrer ça à Senghor. C'était le président de l'époque. On lui a montré, on dit que voilà, voici ce qu'on a trouvé. On a lancé un concours pour construire un immeuble là-bas. Donc voici ce que les architectes ont proposé. Ils ont vu. Senghor a dit que bon,
ces 3 projets-là sont bons. Mais je ne suis pas trop satisfait de même ces 3 projets. Il dit que, vous savez, il n'y a que ces dossiers-là, il n'y a que ceux-là. Il dit que non. Il y a d'autres dossiers, mais il ne respecte pas les critères qu'on avait dit. Il dit que quels étaient les critères. On dit qu'on avait dit aux gens qu'on voulait faire un immeuble de 10 étages, mais à certains qui sont venus, ils ont proposé des immeubles de 50 étages, donc on les a mis à côté. C'est encore à dire, amenez ce que vous avez mis à côté là, maintenant je vais voir. C'est pour mon mentor, Pierre Goudiaby Atepa. On avait dit qu'il fallait... Elle dit que les critères du concours, c'était de faire un immeuble de 10 étages. Et lui, il est venu, il a proposé 50 étages. Il est sorti du critère. Donc, quand on a vu ça, il ne respectait pas les critères déjà. Donc, c'était un hors-sujet. Donc, on a mis de côté, on a pris ceux qui étaient dans le sujet, on a traité. Et c'est comme ça, aujourd'hui, c'est 18 étages là-bas. On dit, ok, bon, maintenant, il faut diminuer un peu. On sait que c'est comme ça. Et il n'était pas seul, il était avec Cheikh Ngom, un autre architecte qui était un peu plus âgé que lui, qui dit que non, M. Goudiaby, on reste à ça. Il dit que non, mais si on nous disqualifie, si on nous disqualifie, c'est juste, on nous a juste disqualifié. Imagine, si on nous disqualifie, qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. On va chercher d'autres concours, mais maintenant si on gagne, est-ce que ça change notre vie? Oui, bien sûr. Parce que c'est à partir de ce projet-là que lors de l'inauguration, tous les autres chefs d'État de la BCAO qui étaient venus pour l'inauguration, mais c'est l'architecte qui doit présenter. L'architecte maintenant se retrouve à présenter le projet devant tous les chefs d'État. Chaque chef d'État. Je peux avoir ta carte de visite. C'est là maintenant. Il se retrouve à construire pour Mobutu, pour presque tous les autres chefs d'État. C'est la peur. Les gens ont juste peur. Le potentiel. L'ennemi du potentiel, c'est la peur. C'est tout. Et je vais vous dire une chose. La peur, je vous dis c'est quoi? L'ennemi du potentiel, c'est la peur. Et permettez-moi en 2 secondes de devenir un imam dans cette salle. Vous savez, la peur vient de Satan. Iblis. La peur, c'est Shaitan. Je vous assure. En fait, Dieu, il sait ça, que vous êtes capable. Mais c'est souvent Satan. Comme lui, c'est l'ennemi de Dieu. Dieu, lui, c'est le potentiel. Vous voyez un peu, non? Dieu égale au potentiel. L'ennemi du potentiel, c'est la peur. Donc, c'est l'ennemi de la peur, c'est le potentiel. Donc, quand vous voyez, vous faites le rapport, la peur, c'est qui? C'est l'ennemi de Dieu? C'est Satan. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, il y a une petite voix qui tient à vous dissuader. Oui, est-ce que tu peux? Toi-même là, qui a fait ça avant toi? Je dis qu'il y a une petite voix qui essaie de diminuer ce que tu crois. Parce que quand la personne, son objectif, cette petite voix-là, le diable, Shaitan, lui, c'est de t'amener à ne pas croire. Parce que lui, c'est ça. S'il tue ta croyance, ça dit que s'il réussit à éliminer, que tu ne peux pas lui la gagner. Et c'est le plus combat que vous avez à mener. C'est contre la peur. Que je peux le faire ou je ne peux pas. Souvent dans les derniers instants pour des challenges là, il y a des gens, hey mentor, est-ce qu'on peut? J'ai dit tu peux. Je ne sais pas combien. J'ai même pas encore vérifié, mais j'ai dit tu peux. Le gars dit d'accord. J'ai dit, en fait, il faut enlever d'abord toute cette voix qui te dit, bon, est-ce que on remet au mois prochain? Est-ce que... J'ai dit que non. Enlève rapidement ces doutes-là. Enlève. Et je l'ai compris. C'est vrai que parfois on a payé de nos frais, mais il y a un business là, il y a mon ami qui vient me parler. Est-ce que c'est de l'arnaque? Bon, je dis que non, écoute, il ne faut pas qu'on ait peur, on se lance. Si ça ne marche pas, on verra. L'ennemi du potentiel, c'est la peur. À chaque fois, ok, merci beaucoup pour le temps. À chaque fois, je vous dis bien, à chaque fois que vous faites quelque chose et qu'il y a 2 voix dans votre tête, une voix positive et une autre négative, tout ce qui est négatif, c'est le diable. C'est Satan. Iblis. Tout ce qui est négatif. Si
à faire du bien, faites-le. Mais toute voix discordante, surtout avec objectif de réduire vos capacités et votre potentiel. Surtout une voix qui t'annonce, attends, c'est pas grave, tu peux repousser, tu peux faire plus tard. Non, ça, c'est des voix qu'il faut éliminer. Toute voix qui t'amène à ne pas croire en toi, à ne pas croire en tes potentiels. À chaque fois que tu veux te lancer un nouveau défi, un nouveau challenge, une nouvelle activité, il y a toujours quelque chose qui va venir te dire que non, analyse bien, est-ce que d'autres l'ont fait? Moi, je dis très souvent, quand une voix te dit, est-ce que d'autres l'ont fait? Tu dis que mais ça c'est bien, je serai le premier à faire alors. Parce que d'autres n'ont pas encore fait. Donc si personne n'a fait avant, c'est que je serai le premier à faire. Ça doit être même motivant pour le faire. Quand... Cette voix-là peut être encore des personnes physiques. Et oui, ça peut être des personnes. Mais c'est là où vous devez comprendre. Je vous dis, moi-même, au début, là, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui disent, ah Justin, est-ce que le business là, tu sais, ces partenaires-là, le partenaire que tu travailles avec, qu'on veut travailler avec là, ils sont là, et puis il y a ceci. Vous voyez, ces personnes-là, ce n'est pas juste des voix, ce sont des personnes physiques. Ce sont des personnes physiques. Et ils tentent beaucoup ont tenté de me décourager. Beaucoup ont tenté de me décourager. Mais comme vous savez que c'est le diable, ceux qui ont tenté de me décourager, là, je vous dis, hein, je vais vous assurer, ils sont toujours en vie. Ils sont toujours en vie, ils risquent de vous rencontrer vous aussi. Et c'est leur travail. Donc ils ont tenté de me décourager, ils n'ont pas pu. Mais comme ils ne sont pas encore morts, ils sont vivants, ils vont vous rencontrer un de ces jours-ci. Mais si vous rencontrez, vous êtes déjà avertis, vous êtes déjà vaccinés. Contre ces personnes qui vont vous mettre des doutes dans la tête, est-ce que ça va marcher, ainsi de suite. C'est leur travail. C'est leur travail de décourager les gens, de tuer le potentiel des autres. Ce que les gens ils peuvent faire, là où les gens peuvent aller encore. Ils sont là pour vous dire que non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce n'est pas fait pour toi. D'autres ont fait avant. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Dans tout, vous allez voir des personnes qui vont tenter de vous décourager. Mais vous, n'abandonnez pas. Et je voulais terminer par ici. Je ne sais pas comment dans la préparation j'ai interverti, mais c'est ici que je voulais terminer. Changez votre cercle. Je vous dis une chose. Votre environnement peut réduire ou augmenter votre potentiel de 54%. Votre cercle peut augmenter ou réduire votre potentiel de 54%. Peut-être vous êtes là, certaines choses, vous pensez peut-être maintenant que ça va parce que vous êtes dans la méthode phare. Mais pour beaucoup avant, ailleurs, ils pensaient que c'était impossible. Pour beaucoup avant, c'était impossible. C'est juste l'environnement qui a réduit ton potentiel. Oui. Vous allez être avec des personnes, vous allez être dans un environnement, un milieu, juste l'environnement. Ça réduit ton potentiel, ce que tu es capable de faire. Ce que tu peux faire. Ce n'est même plus toi. Tu peux faire beaucoup. Mais juste ton environnement peut réduire ou augmenter. Parce que ce qui est sûr, c'est là où moi je préfère, moi personnellement, je préfère user. Ou bien je préfère être usé que d'être rouillé. Personnellement, je préfère être usé que d'être rouillé. Je préfère être utilisé ou bien de m'utiliser. D'utiliser mon potentiel jusqu'à épuiser et user mon potentiel que de garder un potentiel non utilisé qui va se rouiller. Beaucoup de personnes sont rouillées. Juste parce que c'est une pointe. Ça doit faire un travail. Ça doit être utilisé. Ça doit produire. Mais ça n'est pas produit. Ça ne produit rien. Et c'est rouillé. Parce que tôt ou tard, tu seras soit usé ou soit rouillé. Parce que nous allons tous partir. Nous allons tous vieillir. Là-bas, qu'est-ce que tu vas présenter?
Tu vas dire que non, tu es rouillé ou bien tu es usé. Rouillé, c'est-à-dire que tu n'as pas servi à quelque chose. Tu as été juste déposé sur le côté, le temps a passé. Mais usé, c'est parce que tu as servi à tourner quelque chose. Tu as servi à être utilisé pour quelque chose. C'est pour quelque chose. Il y a une raison pour laquelle tu as été usé. Tu as été productif, tu as produit quelque chose. Tu as été une pièce qu'on a utilisée, qui a participé à faire avancer quelque chose. Ou bien tu as été une pièce qu'on a déposée à côté, qu'on n'a pas utilisée. Il y a des environnements où tu rentres dedans, tu vas rouiller. Tu vas dormir avec ton potentiel comme ça. Tu ne vas rien faire. C'est-à-dire que c'est une force, une puissance réservée. Une réserve de capacité non utilisée. Comme ça. Il y a des milieux comme ça. Il y a des cercles où tu pars dedans, les gens vont t'endormir, vont t'anesthésier. Un cercle où les gens ne parlent rien de progrès. On ne parle que du passé. Si on ne parle pas du passé, on parle des personnes. Si on ne parle pas des personnes, on parle des événements. Et regardez, tout ça s'est passé. Les gens se réunissent, au lieu de parler des projets, de ceci, de nangam nangam, les gens vont parler des anniversaires, des mariages, des concerts de Youssou N'Dour, de football, des choses du passé. Votre environnement peut vous pousser ou bien vous tire en arrière. C'est extrêmement important. Maintenant, si vous ne comprenez pas ça, si vous ne changez pas de cercle, si vous restez dans un environnement où les gens veulent vous garder pour que vous soyez rouillé, parce que c'est un choix à faire, ça je vous le dis. Il faut que vous soyez conscient de ça maintenant. C'est ce qui nous attend. Que tu sois conscient ou ça ou pas, à 50 ans, 60 ans, 70 ans, soit tu vas être usé parce que tu auras servi à quelque chose, ou soit tu n'as rien fait, tu es rouillé. Ça va nous arriver, nous tous. Et il ne faut pas que vous soyez naïfs à ça. Ça nous attend. C'est ça qui nous attend. Donc soyez conscients. Maintenant, si vous n'êtes pas conscient de ça, voici les conséquences. La frustration. Je rencontre beaucoup de salariés dans des hautes institutions internationales qui sont frustrés. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas gagné de l'argent, ils ont gagné de l'argent. Mais leur potentiel n'était pas limité à l'argent. Parce que quand on parle de potentiel, c'est vrai, j'ai pris l'exemple de comment gagner plus d'argent, c'est-à-dire que le potentiel d'obtenir plus, de faire plus, mais vous avez vu que j'ai parlé d'autres choses. D'impacter des vies, d'écrire des livres, d'animer des séminaires, de voyager, d'impacter plus de personnes, voilà, de sortir le maximum de soi en fait. Mais beaucoup ont travaillé dans les organisations internationales avec l'idée que c'est un bon salaire. Oui, j'étais à telle institution internationale. Oui, hein. J'ai reçu même. Ils m'ont envoyé leur passeport de l'ONU. Passeport bleu là. C'est un passeport où il y a pas, c'est pas écrit, ta nationalité n'est pas écrit dessus. C'est un passeport puissant. À l'aéroport, on respecte ça. Mais après, pourquoi les gars ils sont frustrés? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent. Ce n'est pas peut-être qu'ils n'ont pas de maison. Mais eux-mêmes, ils se rendent compte qu'avec leur potentiel là, ils pouvaient faire mieux que ce qui s'est passé. Il y a un monsieur qui était pilote dans une organisation internationale. Il y a une organisation internationale qui a des avions, donc ce n'est pas une petite organisation. Il était pilote là-bas. Il me dit que Justin, franchement, il dit que moi-même, quand je conduisais les avions, mon travail même là, quand j'avais un peu de temps, je motivais les gens. Il dit que lui-même, c'est-à-dire que son travail, c'est-à-dire que ce qu'il aime faire, c'est de réunir les gens, les parler, les motiver. Mais, en fait, il m'a expliqué tellement de choses. Tu sens la frustration maintenant. Ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il aurait dû faire. Voilà, regret, frustration.
Je lui dis qu'il n'est pas tard. Je dis il n'est pas tard. Maintenant que tu as la retraite, tu dis que non, moi j'aurais aimé très tôt, si je faisais ça depuis, je dis ça va aller, c'est pas grave, tu peux démarrer ça maintenant. Tu as la retraite, maintenant tu as tout le temps. Tu as aussi peut-être les moyens qu'il faut. Maintenant, démarre une carrière internationale ou bien même une carrière locale. Tu commences à encadrer des jeunes. Parce qu'il y a des gens, c'est ça leur... Ils peuvent faire ça. Tellement de choses à dire. Mais je veux juste parler de celui-là. L'autosabotage. Si je parle de la jalousie, le temps va passer. On m'a dit qu'une heure est déjà passée. Si je parle de la jalousie et de l'autre, le temps va nous prendre. Mais l'autosabotage, je pense que je reviendrai même sur ça. L'autosabotage, c'est que après tu te crois bête. C'est-à-dire que toi-même, tu commences. Et ça, vous ne le constatez pas. Mais il y a certaines personnes, vous sentez ça dans leur langage. C'est-à-dire que dans leur langage, vous sentez, mais comment les gens peuvent se dévaloriser comme ça? Vous dites, oui, tu sais... Moi, quand j'avais 35 ans, mais quand j'avais 30 ans, bon, on m'avait dit de faire ça, mais bon, tu sais, moi, tu sais, comme le truc, c'est pas mon truc, non. Et puis, vu que j'étais pas aussi très intelligent là, il y a des gens qui sont à l'aise de parler de leur incapacité. C'est-à-dire que l'autosabotage, c'est d'être à l'aise de parler de ton incapacité. Normalement, tu devais même avoir honte. Normalement, tu devais avoir honte de parler des choses dont tu n'étais pas capable. Et dont tu vas tout simplement chercher à savoir le faire. Parce qu'on a vu ensemble que tout ce que tu veux le faire, mais tout ce qui t'est mis dans l'esprit, tout ce qui t'est arrivé dans l'esprit, Dieu t'a fabriqué avec les charges, avec les capacités pour le faire. Tout ce que l'esprit peut concevoir là. Ça, après, c'est les coachs en développement personnel qui sont venus dire que tout ce que l'esprit est, tout ce que l'esprit voilà, peut concevoir, l'esprit. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Tout ce que l'esprit peut concevoir, c'est-à-dire tout ce qui t'a été communiqué, tout ce que Dieu t'a mis dans la tête. Dieu t'a fabriqué avec la capacité de pouvoir le réaliser. Ça, je vous ai dit, vous pouvez retrouver ça dans le Coran. Sourate 2. Chapitre 2, verset 286. Vous pouvez aller lire ça. Ça dit que c'est prévu. Mais, comme tu n'exploites pas ton potentiel, tu vas maintenant te saboter. Tu dis que non, moi, comme je ne savais pas, je ne connaissais rien. Tu sais, moi, je ne suis pas comme vous les jeunes là. Vous les jeunes là, comme c'est juste pur auto-sabotage. Lui, il se voit incapable. Lui, il se voit incapable. Il pense que c'est d'autres qui peuvent le faire, mais lui, il ne peut pas. C'est de l'ignorance même. Donc, avec tous nos amis, on va applaudir très très fort pour nos amis qui sont sur Internet. On va s'arrêter avec eux ici. Et nous, on va continuer. On va continuer. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous regardent sur Internet. J'espère qu'on vous a partagé un peu de ce qu'on fait ici au sein de la méthode phare. Regardez tout simplement dans la description. On a mis des contacts là-bas. Si vous voulez rejoindre la méthode phare, les informations sont là-bas. Portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.